premier étage. Ils comptaient nous aider. Allez, croyez-vous. Rendez-vous. On va faire ça. Lancez-moi les clous. J'attends, mon vieux. Merci, on va la fixer là. C'est bon, c'est bon. White River Lodge, bonjour. Ah, c'est gentil. Nous aussi, nous aurions aimé vous revoir. Mais l'hôtel a été mis en vente. On y fait des travaux de rénovation. Oh, je vois. Mais je peux vous suggérer un bon hôtel ici dans le Maine. Vous connaissez Kennebank? Vous savez qu'une fois bien tapé, ça fera une auberge sensationnelle. Et même avec de la chance, il se pourrait bien qu'on vous réembauche. Vous croyez? Oh, avec ces gens-là, plus rien ne m'étonne. Ils n'ont même pas vu qu'à l'étage, tout tombe en ruine. En tout cas, pour moi, c'est égal. Mais ce qui aurait été très bien, c'est qu'ils emploient Erika. Oui? Salut. Vous désirez, monsieur? Eh bien, je suis de... Enfin, c'est pour le téléphone. Je suis chargé de débrancher votre standard. Ah bon. Alors c'est le moment de raccrocher. Je vous rends ceci. Ah, merci. Merci. Oh, pardon, je peux vous J'ai aider? l'habitude, laissez. Bon, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. C'est le standard, je dois le débrancher. Mais je vous en prie. Alain? Salut. Je suis l'officier Brennan. L'officier Brennan pèse au moins 20 kilos de plus que toi et il conduit pas comme un fou. Tu viens voir Robert? Oui. Je viens de voir aussi. Tu t'en vas aujourd'hui? Oui, mon cousin Henri doit passer me prendre. Oui, je sais. Est-ce que je peux t'offrir un café? Mhm. C'est mieux que rien. D'accord. Oh, mais laisse, je vais porter ça. C'est gentil. Voilà. On y va? Oui. Ici le contrôle. 017, est-ce que vous me recevez? Ouais, Quelle est votre position? on vient de traverser Grande Île. Bien sûr. Je serais curieux de savoir d'où vient tout ce pognon. Tu sais qu'avec ce qu'il y a là, on pourrait s'offrir ce qu'on veut. Contrôle à 702, vous pouvez procéder. Moi, je commencerai par une bagnole. Rappelez en arrivant. nous D'occasion? recevons d'autres Ouais, c'est ça, options. fais-toi de ma gueule. Tu es de garde? Pas du tout. J'ai un congé de 4 jours et crois-moi, je l'ai bien mérité. Et tu vas faire quoi pendant 4 jours? Boire de la bière et regarder des vidéos. En tout cas, ça va te reposer. Et j'ai même l'intention de préparer une paella. Les gars au commissariat vont bien se moquer de toi. Non, non. Laisse, je vais le faire. T'as des ennuis? C'est-à-dire que... je déteste être sans emploi. Et j'ai pas du tout envie de rentrer à Boston. Et tu te fais du souci? Tu sais ce que ça veut dire pour moi de chercher un emploi? Bah, peut-être que je pourrais t'aider, moi. Je connais tout le monde ici.
Tu crois? Il n'y a rien ici. Où veux-tu que je travaille? Chez Mel? Il n'arrive même pas à payer le salaire de son fils. Tu trouveras bien quelque chose. Faut pas t'en faire, tu sais. Je l'espère. Ah, et puis je n'ai pas reçu la tête de tous ces ragots à mon sujet. C'est pas parce que je suis marié que j'ai pas une vie sexuelle adéquate, enfin. Ah, avec ta femme, Flora? Oui, avec Flora. Il est là. La voiture 043 à contrôle. On vient de ramasser l'argent à la succursale 27. Ben, Vers la banque. qu'est-ce que c'est ce travail? C'est rien, il y a un peu de friture. Allô, contrôle, pourriez-vous répéter? On a de la friture ici. Contrôle, ici 017. Sortez! 017, appel contrôle. Vous me recevez? Sortez de là! Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, sortez! Donnez-moi les clés. J'ai dit les clés. Vite. Couchez. Couchez-vous. Les mains dans le dos. Merde, il y a que des petites coupures. C'est quel sac? Celui-là. Allez, Ed! On fout le camp! Ed, viens vite, on s'en va. Ed, non! Merde! Il était bien entendu que personne ne serait tué. Ça, c'est un meurtre. Marla, tu vois, quand on va en tôle, c'est un meurtre. Pour l'instant, c'est un décès. On doit tous mourir. Il y en a qui meurent avant les autres. Mais voilà. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est? C'est un Rubik's Cube. Il y a des symboles en relief, comme ça tu pourras sentir les couleurs. Il s'agit de bouger les carrés jusqu'à ce que chaque face soit d'une seule couleur. Ah, dis donc, mais c'est très astucieux. Je l'ai fait faire pour toi. Est-ce que tu es gentil, Alain? Il m'a obligé à barricader les portes avec des planches. Il a peur que les enfants s'introduisent chez lui et cassent toutes les choses. Oh, comme c'est joli. Cet homme dans le bureau, qu'est-ce qu'il veut? Je l'avais complètement oublié. Elle est belle. Alors, ça y est? Oui, j'ai terminé. J'ai débranché tous les fils et je dois emporter le standard, malheureusement. Mais je vous ai laissé le téléphone public. Alors, voilà. Je crois que ça y est. Au revoir. Vous oubliez votre casque. Bien compris, voiture 7. Vous vous rendez à l'intersection de la 7e et de la 22e rue. Attendez les renforts avant de procéder. Terminé. Elle est devenue aveugle à l'âge de 14 ans. Je parie que déjà, elle devait être très belle.
Moi, je ne suis pas aveugle. Tenez ça. Alors pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose ou dit quelque chose? Pourquoi Elle s'en va, alors c'est trop tard. Voilà. Oh, c'est quoi ça? C'est pour moi. Et merde, dire que je devais être en congé. Le devoir m'appelle. Tu t'en vas déjà? C'est votre dernière chance. Eh oui, hélas. Au revoir, Alain. On s'appellera, non? Ouais. Et merci pour tout. Faites très attention à toi. Toi aussi. Chief et Erika. Bonsoir, White River Lodge. Dis qu'on a fermé l'hôtel. Henri! C'est pour moi. Henri? Où es-tu? On dirait que tu es très très loin. Quoi? Ah. Oui, mais demain matin, quelle heure? Erika, si ton cousin n'arrive pas avant demain matin, il n'est pas question que je t'abandonne toute seule. Mais pourquoi donc? Je peux très bien me défendre. On n'a même pas encore quitté et déjà ils démolissent la baraque. C'est trop dangereux. Trop dangereux pour une handicapée? Mais non, mais non. Vous buvez quoi? Du café? Oh non, le café, ça n'a pas cette odeur-là. Bon, ben j'ai froid. Tu as pris mon pull ce matin et tu as oublié de me le rendre. Alors moi, je me réchauffe comme je peux. D'accord, je vais le chercher, mais vous rentrez chez vous. Entendu. Je vais rentrer. Bien reçu, voiture 30. Tout le nécessaire. Ici contrôle. Ordre à toutes les voitures du secteur ouest. Vous devez prêter main forte. Ça va, Bob? Il y a eu un vol à main armée sur la Nationale 2. Alors on fait une vérification. T'as rien à signaler? Ah non, Alain. D'accord. Allez, au revoir. La police a concentré ses recherches dans le secteur qui va de Kingman à Lincoln et jusqu'à Bangor. Les barrages y sont installés, mais jusqu'à présent, nous ne savons rien sur l'identité du ou des suspects. Les noms des deux agents de sécurité qui se trouvaient à bord de la camionnette blindée ne seront divulgués qu'après que la police aura prévenu les familles des deux hommes. On demande à ceux qui auraient des renseignements de communiquer avec le commissariat. Mel, c'est Lasky.
Oui, on est encore là. Je veux que tu me livres une belle pizza. Et je veux que tu mettes tes anchois sur une portion seulement. Tu vois ce que je veux dire? Erika déteste les anchois. Bien, et fais vite, je meurs de faim. Dis à Homer que je compte sur lui. Paul, pas ça. Pousse. Bonsoir, comment ça va? Bien. On m'avait dit que l'hôtel était fermé, mais heureusement, je vois qu'il n'en est rien. Vous faites erreur. Vous travaillez ici? Ça vous intéresse? Ah bon, j'en conclus que vous travaillez ici. Et les autres sont là aussi? Pas du tout, non. Ah. Il n'y a que moi, c'est tout. Écoutez, si vous pouviez nous donner de chambres, j'apprécierais énormément. Bien sûr, il vous faudra encore travailler. Changer les draps. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit non. Bien. Venez, on a plein de choses à se dire. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Je peux voir? Merci. Ah, c'est joli. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Alors, commençons par le commencement. Vous faites quoi ici, au juste? Ah non. Ne bougez pas. Et surtout, ne parlez pas. Parce que si vous dites quelque chose, votre gorge peut bouger un tout petit peu et... Ed, Toi, la ferme. C'est drôle, vous savez. La plupart des gens croient qu'il suffit d'un seul coup de couteau et que tout est fini. Bien sûr, on peut opérer très vite. Ou alors en prenant tout son temps. Et c'est ce que j'aime. Et alors, il y a tout le sang qui coule à flot sur la poitrine. Alors qu'on est toujours vivant. C'est remarquable, non? On reprend. Vous faites quoi, juste ici? Moi, je suis gardien. C'est mon métier. Au fait, on devrait se tutoyer, c'est beaucoup plus sympathique. Vous voulez? Alors, tu t'appelles comment? Rupert Lasky. Uh-huh. Dit Robert.
Salut, Robert. Salut. Il y a d'autres personnes qui savent que t'es là. Oh, si, si. Et qui donc? Qui est au courant? Monsieur Quentin est aussi des gens en ville. Il y en a parmi elles qui pourraient appeler ou venir ici à l'improviste? Non. De sorte que si vous ne rentrez pas à la maison ce soir, ça ne surprendra personne. Je vois que c'est déjà fermé. Vous avez peur du croque-mitaine? Bien. J'ai vraiment très peur du croque-mitaine. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. J'ai vraiment peur du croque-mitaine. J'ai compris. Ton père est parti en vacances. Oui, c'est ça. Oui. 12,27 $. Il n'est pas encore rentré? Vous voulez dire de vacances? Ah, non, il est parti en Floride il y a un mois. Non, il m'a dit qu'il te fait repartir encore. Bah, vous le connaissez, il est un peu bizarre. Oh, mais Robert, c'est une pizza. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je mange une pizza tous les mardis. Bon, ben, au revoir. Oh, mon argent, j'oubliais. Voilà, et garde la monnaie. Ah, merci. Merci. Bonne soirée. Je te félicite, Robert. Je te félicite pour ta discrétion. Et je dois aussi te remercier pour cette commande. Je rêvais d'une pizza. Qu'est-ce qu'on va se régaler? Ed. Ah, chut. Tu es sûrement d'accord pour qu'on partage avec Marla et Paul. Oh, j'y pense. Marla va vouloir un peu de whisky. Tu veux bien? Sens-moi ça. Ah, qu'est-ce que ça sent bon, dis donc. Allez. Faut manger. Et si on allait, toi et moi, faire le tour du propriétaire? J'adore ça. Et en même temps, tu pourras manger ta pizza. D'accord, Robert? Bien. Marla, t'as entendu ça? Oh, le vilain et ta pizza, Robert.
Tu as tué cet homme. Est-ce que tu as joui en le faisant? Parle. Cette fois, c'est quoi la raison, dis-moi? La vengeance est un plat qui se mange froid. Ed, j'ai entendu du bruit. Et ça venait de là-haut. On aurait dit quelqu'un qui criait. Ah bon? Alors t'as qu'à monter là-haut et voir s'il y a des fantômes. D'accord. J'y vais. Ça ne finira donc jamais, Ed. Ton petit numéro d'assassin.
La pizza est froide. Il y a trop de pepperoni. Je déteste les anchois. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où il est passé. On est là tel que convenu, avec tout le pognon. Alors où il est, monsieur Heinemann? C'est un peu étrange. Il nous fait confiance, tu crois? Il nous laisse là avec tout ce pognon. On t'a déjà fait confiance, à toi, la rouquine? J'aime bien ce nom-là. Et toi? Tu sais ce que tu devrais faire, Ed? Quoi? Aller dans un institut psychiatrique, c'est vachement bien. Même que des électrochocs, ce serait épatant, ça te calmerait un peu. Paul, quoi? Qu'est-ce qu'on fait si Heinemann n'est pas au rendez-vous? Il viendra, t'en fais pas. C'est obligé. On a l'argent. Bien sûr. Mais supposons qu'il ne vienne jamais. Que pour une raison ou pour une autre, Monsieur Heinemann soit dans l'incapacité de venir nous rejoindre. Et que nous devions partager le pognon. On aurait le droit. On aurait le droit de partager tout cet argent à nous trois. Ou alors, est-ce qu'on devrait le partager à deux? Ce serait facile. Je peux m'en occuper. Tu comprends? Réfléchis à ça. Oui. C'est bien l'hôtel? Vous êtes qui? Devine, on gagnera du temps. Michel Platini. Comment ça va, à l'hôtel? Ben, on a eu un problème. Il y avait quelqu'un ici. Lasky? Vous le saviez? Et tu as pu régler le problème? Oui, oui. Bien. Bien peur d'être en retard. Les flics sont sur les dents. À cause des deux gardiens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est très clair. Bien. Ils ont mis des barrages un peu partout. Alors, j'ai pas le choix. Ed, je voulais te mettre en garde pour le pognon. S'il venait à disparaître, tu en serais le seul responsable. Complètement responsable. Compris? Allô, voiture 14? Contrôle de Lincoln, appelle voiture 14. Tu me reçois, Alain? Oui, je te reçois 10 sur 10. Rien à signaler dans le secteur? Non, c'est le calme plat. Bon, on a repéré une Jeep immatriculée à New York, non loin de la scène du hold-up. C'est noté, Bobby. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. D'accord, merci, terminé. Pourquoi tu l'appelais Ed?
Parce que Ed a tué les gardiens si bien que Heinemann est coincé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On va s'asseoir et réfléchir, tous les trois. Ça vient là. Vite, allons-y! Non. Toi, tu surveilles le pognon, Paul. Ouais, d'accord. Quelqu'un a coupé le courant. Paul, est-ce que tu oublies qu'il y a un orage dehors?
Non. J'ai entendu un bruit avant. On n'est pas seul ici, je le sais. T'es paranoïaque ou quoi? Ce n'est que ton imagination. Des anchois. Il y a des anchois sur une moitié, pas sur l'autre. Ça plaît pas à tout le monde, les anchois. Cette pizza a été préparée pour 2 personnes. Tu as raison, Paul. Il y a sûrement quelqu'un d'autre. Mais pourtant, le vieux nous a dit qu'il était seul. Ben, il nous a menti. Fouille le rez-de-chaussée pour voir, Paul. Il faut absolument retrouver cette personne qui n'aime pas les anchois. Comme ça, il pourra aller jouer avec Robert. Ouais. Surveille la porte d'entrée. Chut. Erika Breen. Une canne. Et elle est blanche avec ça. La pauvre Erika est aveugle.
Erika. Erika. Moi, j'aime jouer à cache-cache. Quand j'étais petit, c'était mon jeu préféré. Elle va compter, Erika va se cacher. Petite Erika a peur de moi. Maintenant, je compte. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9 et 10. Trouvé. Tu es là. Je t'ai trouvé par le bout de ton nez. Oh, j'ai un peu emprunté ta canne. N'aie pas peur. D'accord? Par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu ça? Quoi? Quoi? Entendu quoi? Quelque chose est sûrement arrivé à Ed. Oh mon Dieu, quel dommage. Un si gentil garçon. Hein? C'est bien une réaction de femme, ça. Salut. C'est moi.
Salut, Ed. Vous savez quoi? J'ai trouvé le fantôme de l'hôtel. Moi, je pense qu'on devrait foutre le camp. On verra Heinemann plus tard. Hein? C'est une femme. Une femme aveugle. Comment? C'est une femme qui t'a fait ça? Une femme aveugle? C'est impossible, Ed. Si. Elle est aveugle. Et rusée en plus. Ah, je vois. C'est une femme aveugle et rusée. Et maintenant, je vais la tuer. Oh, c'est propre. J'y vais. Tu te fous de nous? Une femme aveugle a réussi à t'échapper. Oui, et on va la retrouver. Pourquoi il faut la retrouver? Parce qu'elle sait qui nous sommes, Paul. Mais enfin, comment veux-tu qu'une aveugle nous identifie? Marla, je vais la tuer. Et c'est pour ça que je vais la trouver. Eh bien, ça, c'est ton problème. Non. Et je te... C'est ton problème aussi. Parce que si je reste, le pognon reste. Et si tu tentes de le prendre, la rouquine, ce sera la dernière chose que tu tenteras de ta vie. Pourquoi on se partage pas le pognon? Tu devrais rentrer à la maison. Non, je ne dors pas. Et moi non plus, je ne dormirai pas avec tout ce qu'il a fait. Mais... Est-ce que tu prendrais une aveugle pour travailler ici? Il faudrait que j'y pense. Tu sais que c'est très délicat. Servir au comptoir, faut pas y compter. Et puis t'imagines qu'on lui donne un billet de 10 au lieu de 20? Ah, mais les gens sont comme ça, tu sais. Ouais. Et de toute façon, j'ai mon fils Omer qui est là. T'es en retard? Et alors, je suis là maintenant, non?
Je pourrais être là dans 1 heure. Dites voir, vous savez que vous nous avez vraiment foutu dans le pétrin, Heinemann? Moi, comment ça? Ben, il y a eu d'abord ce Lasky qui ne devait pas y être. Et maintenant, il y a une autre personne. Comment ça, une autre personne? Eh oui, une femme et aveugle. Par-dessus le marché. Tu te fous de ma gueule? Il y a vraiment une femme aveugle? Ouais. Et tu veux me faire croire qu'une femme aveugle te pose un problème? C'est un contrat que tu veux? Minute. Ça va me rapporter quoi, au juste, d'éliminer cet aveugle? C'était pas prévu, ça. Et maintenant, ça l'est, figure-toi. T'as pas le choix. Voilà. On a un étage chacun. Le grenier, le sous-sol. Je suis pas d'accord. Pardon? Je suis pas d'accord. C'est à toi de la retrouver. T'as compris? C'est à toi de la retrouver! Très bien. Non, non, je ne t'imposerai jamais quelque chose qui t'ennuie, Paul. C'est ton droit et moi je ne veux que ton bonheur. Je te jure. Ouais. Tu pars.
Ed, viens m'enlever ça. Je t'en supplie. Je peux plus. Eh ben, voyez-vous ça? C'est le chasseur qui est pris au piège. Oh, c'est affreux. Est-ce que tu souffres beaucoup? Est-ce que je peux t'aider? Enlève-le, Ed. Enlève. Oh, je ferai tout ce que tu voudras. Je te donne ma part, Ed. Ouais. Je t'en prie. Il y a seulement un petit problème, Paul. Lequel? Il n'y a aucune affinité entre nous. Non. Non, Ed, non. Non. Non, pas un geste. Marla, je suis très étonné. Je croyais qu'il y avait une affinité entre nous. Où est Paul? Il est en bas, Paul. Marla. Dis-moi ce que tu lui as fait. La vengeance est un plat qui se mange froid, tu te souviens, Ed? Alors tu vas me dire ce que tu as fait de Paul, en regardant bien mon doigt sur la gâchette. Paul est mort. Je l'ai tué. Tu sais que tu as raison, c'est très facile. Et si je règle mon angle de tir un peu à droite, alors tu pourras rejoindre Paul. Ça te plairait? Mais moi, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi vouloir me tuer? C'est idiot. T'oublies aussi que tu as dit on doit tous mourir. Il y en a qui meurent avant les autres. Et voilà. C'est vrai. Vas-y. Mais si je te laisse vivre, qu'est-ce que tu feras alors? Ellie, j'aime bien ce nom-là, et toi? Pose ton revolver, mais en douceur. Et aussi, bien gentiment, tu vas enlever ce sinistre jouet qui est dans ta botte. Bravo. Maintenant, la camionnette. Tu vas aller la chercher, puis on se partagera le pognon, toi et moi. Après quoi, on causera. Et je te permettrai peut-être de rester pour tuer cet aveugle, s'il y en a une. Bon, d'accord. J'y vais tout de suite. Ah, et Eddie, jette ton cure-dent, tu veux bien, ça me dégoûte.
Homer. T'as rien à signaler? T'as rien vu ce soir? Non, tu sais que par ici, il se passe jamais rien. Réfléchis bien. Tu n'as rien vu de bizarre? Non. Ah oui. Oui, j'ai vu un machin bizarre. C'était quoi? Erika. Enfin, je t'ai trouvé. Il n'y a plus que toi et moi. Sois gentil, ne te débats pas. Non, laisse-toi. Tu n'auras pas mal. Aucun mal. Laisse la mort venir. Lâche-la ou t'es mort! J'ai dit lâche-la!
Je peux le renvoyer. Oui, oui, oui. Brun, oui, brun. Et la signalétique. Et quelle grandeur? 1m80, oui. Oui, absolument. Et il courait, vous avez dit? Oui. Et vous avez et quelle sorte de vêtements? Erika? Commissariat, bonjour. Salut. Oh, je suis désolée. Salut. L'inspecteur Clément est absent. Les cheveux noirs. Ah, dis donc, au fait, les vêtements, ça allait? Oh oui, très bien. Tu devrais te lancer dans la mode, tu ferais fureur. Tiens, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Ça peut servir. Et comment? Vous devez vous présenter Merci, au commissariat t'es gentil. et poser une plainte. T'as réussi à dormir? Non, monsieur. Pas mais beaucoup. il sera sans doute là dans un quart d'heure. Et toi, tu as préparé ta paella? Erika, je voulais te dire quelque chose et je n'ai jamais osé. Mademoiselle, vous avez la chance d'être encore vivante. Vous êtes une très brave jeune femme. L'argent a brûlé avec tout le reste. Il y en avait pour plus d'1 million de dollars. Ah, mademoiselle, il y a votre cousin qui est là. Henri? Miller, faites venir le cousin de mademoiselle Breen, s'il vous plaît. Erika. Oh, mon Dieu. Oh, Alain, ça c'est mon cousin Henri. Enchanté, moi c'est Alain. J'ai su que c'est vous qui lui aviez sauvé la vie. Ça n'a pas été bien difficile. Alain, je vous en suis très reconnaissant. Allez, viens. Ce que tu as fait hier soir est tout à fait prodigieux. Je sais, oui. Et je sais ce que tu as souffert. J'étais mort de peur pour toi. C'est vrai? Ah, je crois que la plupart des gens y auraient laissé leur vie. La plupart l'y ont laissé. Entre autres, un vieil homme très gentil. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il le fallait. Il fallait tuer mon ami? Ça me désole autant que toi, ça tu peux me croire. Et j'ai tenté d'arriver à temps pour empêcher ça, et pour t'aider. Tu avais dit que personne ne mourrait, et que tout ce que j'aurais à faire était de m'arranger pour sortir l'argent de la maison, que c'était l'affaire d'une demi-heure. Oui, je sais. En tout cas, maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Et on peut faire part à deux, on l'a bien mérité.
Je vous remercie, j'ai loupé l'autobus. Je vais à Portland, c'est votre direction? Vous êtes fous, lâchez-moi! Je sais tout, Erika! Alain? Mon instinct me disait que tout ça n'était pas clair. Et puis Heinemann est arrivé et sa tête me disait vaguement quelque chose. Alors j'ai fait des recherches sur les vols à main armée avec l'ordinateur et j'ai trouvé. Tu sais, Alain... J'ai rien pu trouver sur sa famille. Et au commissariat, quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que vous étiez complice. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non, à personne. Alain... C'est idiot ce que tu fais là. Je sais ce que tu ressens envers moi. Je sais à quel point ton cœur bat lorsqu'on se retrouve ensemble. Et entre nous, il y a quelque chose de merveilleux car je ressens la même chose envers toi. On a un avenir formidable devant nous. Tous les deux. Désolé, Erika. Tu ne vas pas me dire que tu veux être flic pour le reste de ta vie dans un bled perdu! À nous deux, on a $1 million! Alors merde, réfléchis! Écoute-moi, Alain. Tu sais ce qu'il va m'arriver en prison? Moi, une aveugle. Tu auras ça sur la conscience jusqu'au jour de ta mort, crois-moi. Tu ne m'oublieras jamais, Alain. Jamais.